que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Céline et je suis fada de couture et de tissu depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la réalisation de la robe Cassandre de Clématis Pattern, dont vous pouvez retrouver le patron sur le site de Wissiou. Si vous ne connaissez pas Wissiou, je vous mets le lien juste en dessous. Sachez que c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver une multitude de patrons, d'une multitude de créatrices différentes. Mais revenons-en à notre patron du jour, celui de la robe Cassandre de Clématis Pattern. C'est une robe assez simple avec un devant décolleté et qui offre 2 possibilités de dos nus différentes. Dans la suite de cette vidéo, je vous invite donc à suivre la coupe du tissu et la couture de cette robe. Sachez que pour ma part, j'ai effectué 2 modifications qui sont minimes et qui ne vous empêchent en aucun cas de suivre cette vidéo pour réaliser votre robe. C'est parti! Avant de vous attaquer à la coupe de votre tissu ou à la couture, pensez à bien laver celui-ci pour éviter tout rétrécissement par la suite. Après avoir repassé votre tissu, positionnez vos pièces sur celui-ci en suivant le plan de coupe indiqué dans votre patron. Pour avoir une belle coupe régulière, je vous conseille de toucher le moins possible votre tissu au moment de sa coupe. Évitez également de trop lever votre ciseau. Veillez à ce que la lame reste en contact permanent avec l'endroit sur lequel vous avez posé votre tissu. En ce qui concerne vos repères de pince ou les croix à marquer sur votre tissu, je vous invite à les réaliser au ciseau en coupant sur quelques centimètres à l'endroit indiqué. On va tout de suite dessiner nos pinces sur notre tissu, donc pour ça je vous invite à prendre une aiguille pour marquer la pointe de votre pince. Une fois que votre pointe sera bien marquée, à ce moment-là, avec une règle, venez retracer votre pince en joignant tout simplement les crans faits au ciseau à l'endroit où se trouvait la pointe de votre aiguille. Pour la coupe de la jupe, si vous souhaitez rester sur la version classique, je vous invite tout simplement à couper tout autour du rectangle de votre patron. Si par contre, comme moi, vous souhaitez rallonger les fronces ou raccourcir la jupe dans sa longueur, il faudra à ce moment-là réduire le nombre de centimètres de la jupe que vous allez couper et étendre la largeur de la coupe à la laisse complète. Pour les bretelles, j'ai choisi de les réaliser avec du cordon. Si par contre vous souhaitez les réaliser dans votre tissu principal, n'oubliez pas de les couper. Vous avez désormais toutes vos pièces, on va passer à la couture. La première étape consistera à venir fermer nos pinces. On place donc notre tissu envers face à nous, là où nos pinces sont dessinées, et on va venir plier le tissu au niveau de nos pinces afin de faire correspondre des 2 côtés nos lignes de pinces. Et on viendra maintenir ceci par des épingles avant de passer à la machine. Une fois à la machine, on va venir coudre sur la ligne de pince que l'on voit sur notre tissu. On effectuera bien un point d'arrêt au début de notre tissu. Par contre, on ne fera pas de point d'arrêt à la fin de notre couture. On continuera à réaliser quelques points pour faire une petite chaînette. On tire un peu sur le fil pour qu'il dépasse. Et ensuite, on viendra fermer la pince par 2 ou 3 nœuds. On procède de la même manière pour l'ensemble de nos pinces. Et voici ce que l'on obtient sur l'envers de notre tissu et sur l'endroit. N'hésitez pas à venir repasser chacune de vos pinces vers le bas ou vers le côté extérieur du tissu. On va ensuite venir réaliser les fronts sur notre devant extérieur. Donc pour ça, on va se placer entre les 2 premiers crans visibles sur notre tissu.
À la machine, on laissera un peu dépasser le fil de la canette et celui de la bobine avant de venir mettre notre tissu sous le pied. On partira sur un point droit à environ 5 mm du bord sans faire de point d'arrêt, que ce soit au début ou à la fin de la couture. Une fois à la fin de notre couture, on laissera à nouveau dépasser un peu du fil canette et du fil bobine avant de venir le couper. C'est ensuite le fait de tirer sur le fil qui se trouvait côté canette qui va permettre de créer les fronces. On procède bien sûr de la même manière des deux côtés. Une fois nos fronces réalisées, on va pouvoir reprendre notre haut doublure, le but étant de les coudre ensemble par un point à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture, tout en laissant une ouverture au niveau des bretelles. Si vous choisissez de réaliser vos bretelles vous-même, il vous faudra plier votre tissu endroit contre endroit, plaquer ce pli au fer, puis rouvrir votre tissu pour venir plaquer les extrémités vers le pli, avant de plaquer à nouveau au fer, pour ensuite replier ces deux côtés sur eux-mêmes et replaquer une dernière fois au fer avant de venir réaliser un point à quelques millimètres du bord, point d'arrêt, début et fin de couture pour fixer la couture de vos bretelles. Une fois nos deux hauts cousus ensemble, on va pouvoir venir insérer nos bretelles sur les petites ouvertures qu'on a laissées. Donc pour ça, tout simplement, on va venir glisser la bretelle sous le tissu, on la fait passer par l'ouverture et on la laisse dépasser légèrement de l'autre côté. On repassera ensuite à la machine pour effectuer quelques points au niveau des bretelles afin de fixer celle-ci à notre tissu et de fermer nos ouvertures. Une fois les bretelles fixées, on viendra cranter nos angles à l'aide d'une paire de ciseaux. On retournera ensuite notre tissu sur l'endroit. Pensez à vérifier la largeur de vos fronces afin que votre devant et votre doublure correspondent sur la largeur. Vous pouvez ensuite venir réaliser une couture ou un surjet dans le bas de votre haut afin de fixer les deux épaisseurs de votre tissu ensemble, ce qui vous simplifiera les choses par la suite. On va maintenant venir coudre l'élastique entre nos deux premiers crans. Pour ce faire, venez épingler votre élastique à votre premier cran avant de passer à la machine. Vous pouvez positionner votre machine sur un point zigzag. Positionnez votre tissu et votre élastique sous le pied de votre machine à environ 1 cm du bord, puis on part donc sur un point zigzag avec point d'arrêt début et fin de couture. Et ensuite, afin que votre élastique se fixe bien tout du long, n'hésitez pas à l'étirer pour arriver à votre deuxième cran en même temps que vous réalisez votre couture. Une fois l'élastique devant fixé, on viendra fixer celui du dos. On va d'abord donc venir l'épingler au niveau des côtés de notre vêtement et ensuite on pourra passer à la machine. Attention toutefois, cette fois-ci au moment de la couture de l'élastique au vêtement, n'étirez pas votre élastique. Une fois l'élastique fixé, on pourra laisser cette pièce en attente. On va ensuite passer à l'assemblage de nos deux jupes devant et dos par les côtés. Pour ce faire, on les coud ensemble par un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Une fois la jupe cousue par les côtés, n'hésitez pas à venir surjeter ou surfiler les marges de couture. Ensuite, sur le bord supérieur de votre jupe, vous allez venir réaliser un rouloté à la surjeteuse. Pour ce faire, placez bien votre tissu en droit face à vous avant de mettre votre machine en route. Pour ma part, comme je ne dispose pas d'un fil de coloris identique à mon tissu, j'ai fait le choix de réaliser un surjet sur le bord supérieur de mon tissu, puis ensuite j'ai effectué un ourlet réduit en faisant un premier repli de 5 mm, puis un second de 5 mm également, avant de le passer à la machine à coudre. Une fois votre rouloté réalisé ou votre ourlet fait sur le haut de votre jupe, il vous faudra réaliser un fil de fronce, en procédant de la même manière que précédemment. Pour éviter qu'il ne casse, je vous conseille de réaliser votre fil de fronce en 2 fois en vous arrêtant au niveau de la couture côté. Une
fois nos fronces réalisées, on va venir assembler notre haut à notre jupe en faisant en sorte que nos fronces correspondent au niveau du devant à notre haut et au niveau du dos à notre haut plus 5 cm. On vient épingler sur tout le pourtour avant de passer à la machine. Au moment d'épingler, il faudra bien sûr veiller à faire en sorte que votre jupe vienne cacher la partie élastique et donc votre couture sera réalisée tout le long au-dessus de cet élastique. Sous la machine, pour vous simplifier la couture, il faudra donc prendre comme repère le fil de fronce que vous avez passé, afin de bien venir masquer tout le long votre élastique. On part sur un point droit, point d'arrêt début et fin de couture. Pour plus de facilité, je vous conseille dans un premier temps de coudre votre devant à votre jupe devant et ensuite de coudre votre élastique dos à votre jupe dos. Une fois cousu votre jupe devant à votre haut devant, on viendra retourner notre pièce pour pouvoir se retrouver avec l'élastique face à soi au moment de la couture de ce dernier à notre dos. Ceci nous permettra de bien nous positionner sur l'élastique au moment de la couture et de l'étirer correctement pour pouvoir le coudre tout le long de notre jupe. On part également bien sûr sur un point droit, point d'arrêt début et fin de couture. Une fois notre jupe et notre haut cousu ensemble, on pensera à venir enlever notre fil de fronce. On réalisera ensuite l'ourlet dans le bas de la jupe. Pour ce faire, il faudra effectuer un premier repli de 1 cm, puis un second repli d'1 cm également, avant d'effectuer un point droit à la machine, point d'arrêt début et fin de couture en piqûre nervure, c'est-à-dire le plus proche possible du bord extérieur de cet ourlet. Si vous avez fait le choix de nouer vos bretelles dans le cou, votre robe est désormais terminée. Si par contre vous souhaitez les croiser dans le dos, il vous restera tout simplement à venir les fixer par un point d'arrêt début et fin de couture sur quelques centimètres, de chaque côté de votre robe à l'endroit choisi. Votre robe Cassandre est désormais cousue, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.